Bonjour à tous, bienvenue sur Elle Énergétique. On va commencer par savoir quel ange est avec nous aujourd'hui pour ce tirage. Alors, nous avons l'ange numéro 16. L'ange numéro 16 qui est Ekamia et qui nous dit servir sans attente, donner sans retour, être responsable de mes actes, grandir sans diminuer les autres et accepter mes faiblesses. Telle est la devise d'une âme évoluée qui cultive ses qualités et l'amour inconditionnel. Donc là, c'est dans le donner et recevoir, donner sans attendre en retour, de manière équilibrée bien évidemment, que ce ne soit pas toujours la même personne qui donne, quitte à récupérer des miettes, et l'autre qui serve en permanence. Bien. Quel est le signe qui va être le plus impacté par ce tirage aujourd'hui? Nous avons les Sagittaires. Bien évidemment, vous n'êtes peut-être pas Sagittaire, mais si le tirage vous parle, c'est qu'il vous concerne. On va commencer avec un petit oracle, l'oracle de Lucie. Alors, quel est le message aujourd'hui? Ciblant principalement les Sagittaires. Ouh, la tromperie et l'argent. Alors, est-ce qu'il y en aurait certains d'entre vous qui se seraient fait... Alors, on peut être sur une arnaque internet, on peut être sur un ami, un collègue qui aurait demandé éventuellement un dépannage financier, pas forcément dans le but de le rendre. Ou ça peut être l'achat d'un article qu'on avait payé beaucoup plus cher au final que sa valeur. Ok. Ok. Alors, quel est le message aujourd'hui, s'il vous plaît? Ciblant les Sagittaires. Alors, nous avons déjà le souhait. Très belle carte. La colère. Et la passion. Alors là, le souhait, la colère, la passion, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, peut-être un vœu, qui commence à tarder et qui réveille une certaine colère, mais qui en même temps vous oriente vers une autre passion, vers un autre centre d'intérêt. Donc là, on est peut-être sur quelque chose que vous avez souhaité, mais qui au final n'est peut-être pas bon pour vous. Hein, on peut souhaiter, admettons, avoir une voiture très puissante. Au final, derrière, si c'est pour avoir un accident, c'est pas que c'était pas le véhicule qui était adapté. Hein, par exemple. On va approfondir. Sur le souhait, s'il vous plaît. Alors, on peut être sur une colère aussi qu'on partage. Hein. On a la communication avec le casque. On peut en discuter avec quelqu'un. Sur le souhait, j'ai l'attraction. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous attendiez. Un souhait qu'on a manifesté.
qu'on est en train d'attirer à soi. Sur la colère, s'il vous plaît. Ouais. Donc avec la fuite, on a peut-être un souhait qu'on désirait, mais qui est en train, effectivement, soit de prendre beaucoup de temps, donc quelque chose que vous ne voyez pas venir, qui réveille une certaine colère, mais en même temps, par le feu, on peut avoir le feu de la création, de la créativité, le feu de la passion, hein, ce qui rejoint la carte d'après, donc sur quelque chose. Cette colère peut générer la création de quelque chose de nouveau. La fuite, avec ce souhait, on peut nous dire aussi que c'est un souhait à l'heure actuelle que vous commencez à lâcher. Vous l'avez beaucoup voulu et au jour d'aujourd'hui, voyant que ça met du temps à arriver, vous lâchez cette idée de souhait. Peut-être que vous avez compris qu'en fait, effectivement, ce n'était pas ce qu'il vous fallait ou vous avez trouvé plus intéressant. Alors, on a plus de précision sur la passion. Alors, il peut y en avoir d'entre vous aussi qui essayent, tant bien que mal, de se raccrocher quand même. Sur la passion, j'ai la faim. Donc la faim, on a un crâne, la faim ne représente pas forcément la mort physique. La faim, c'est la fin d'une situation. Effectivement, la fin peut être de l'ancien souhait. Hein, peut-être qu'on arrive enfin à comprendre qu'une chose n'était pas faite pour nous et qu'on se tourne vers quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui nécessite donc de la communication. Parce que là, rester sur ce premier souhait, en fait, vous enferme, on a le barbelé, hein. Rester dans cette colère de ce souhait qui ne vient pas, vous enferme dans une certaine colère. Donc là, on vous dit de mettre fin à ce souhait qui ne vient pas. Alors ça peut être le souhait sentimental, on peut être sur le retour de quelqu'un, qu'on attend. Ça peut être pour une promotion dans son travail qu'on attend. Mais effectivement, peut-être que ce travail n'est plus fait pour vous. D'où le fait que la promotion n'arrive pas parce que vous êtes peut-être fait pour aller ailleurs. Voilà. Donc là, il y a plusieurs cas de figure à voir chacun la manière dont ça vous parle. Mais là, on vous dit, il y a quelque chose vraiment où vous souhaitiez très fort. Si ça vient pas, c'est qu'il y a une raison. C'est pas la peine de se mettre en colère parce qu'on s'enferme dans une boucle. C'est pas la peine de s'y raccrocher tant bien que mal si malgré toutes nos actions, ça ne se met pas en place. C'est parce qu'il faut aller voir autre chose, une autre passion, un autre centre d'intérêt. Ok. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors, si on peut avoir soit des précisions, soit un autre message. Des fois, on veut des choses, on pense que c'est ce qu'il nous faut. Mais c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Qu'est-ce qu'on a la coupe? La naissance, le retard. Voilà, je pense que c'est des précisions sur le tirage d'avant. Effectivement, il y a un retard sur un renouveau. Peut-être qu'on s'est trop engrainé à vouloir quelque chose qui, en fait, n'était pas ce qui nous correspondait. Et forcément, si on reste dans l'objectif de base, on met du retard sur ce qui doit venir par la suite. Ok. Alors.
Alors les paroles. Les paroles, ça rejoint la carte d'avant avec le casque. Il y a probablement besoin d'en discuter. Peut-être des conversations qui vont venir, peut-être une situation à mettre à plat aussi. Peut-être qu'on s'entête à faire fonctionner un couple et qu'en fait ce n'est pas le cas, ou ça peut être inversement. Peut-être qu'on s'entête à croire que quelqu'un est un ami et qu'on se cache la vérité, qu'en fait on va créer en étant plus que des amis. Voilà. Donc là il y a des discussions à venir sur effectivement les échecs. Alors l'échec dans le sens, c'est quelque chose qui n'avance pas. Une situation qui n'avance pas. Là, on m'insiste sur le 5 de la carte parole. Le 5 en numérologie, c'est le mouvement. Il y a besoin de ces discussions pour pouvoir faire avancer les choses, pour pouvoir débloquer la situation. Alors, avec la petite fille, là, peut-être, attention au non-dit, il y a peut-être quelqu'un dans l'entourage qui a constaté que le souhait que vous aviez n'était pas le bon. Peut-être que quelqu'un ne s'est pas permis de donner son avis, ce qui peut être bon comme mauvais, hein, tout dépend la neutralité de la personne. Voilà, il y a besoin d'avoir des discussions, ça peut être familial, ça peut être dans le travail, ça peut être sentimental. Là, on a un groupe d'amis ou une famille. Peut-être des choses qui n'avancent pas par rapport à une famille. Hein, on peut être sur un couple qui souhaite acheter une maison ou plutôt un appartement et en fait ça bloque. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut. Voilà, il y a besoin de discuter sur quelque chose qui est coincé. Alors est-ce que la personne extérieure à la situation, une tierce, qui pourrait entraîner ce blocage par jalousie? Quelqu'un qui ne souhaite pas voir la réussite se mettre en place. Donc le fait de discuter aussi peut permettre, c'est un double message, peut permettre de mettre en échec, d'éloigner une personne négative à la nouvelle situation à venir. Peut-être une personne qui s'oppose à un autre objectif. Si vous souhaitez changer de travail, ou avoir cette fameuse promotion qui ne vient pas et que la personne dans l'entourage vous dit: «Ah mais si, il faut que tu persistes, c'est ce qu'il te faut». En fait, c'est peut-être parce que la personne est jalouse, parce qu'elle sait pertinemment que si vous allez dans une autre entreprise ou lancer votre entreprise personnelle, vous y arriverez forcément. Et peut-être que cette personne a des envies identiques qu'elle refoule, qu'elle n'accepte pas. Peut-être qu'elle n'a pas envie de vous voir réussir dans ce futur projet qui serait le bon. Voilà. Là, on vous demande de parler, d'ouvrir votre cœur hein, pour les discussions, principalement avec vos proches, hein, vraiment avec des personnes qui tiennent à cœur. Là, on ne parle pas d'aller discuter avec des administrations. Là, on vous dit qu'il faut décapsuler, hein, faut faire péter la marmite, faut y aller, faut parler, faut dire ce qu'on a sur le cœur pour pouvoir voilà, exprimer aussi ses émotions. Alors, c'est super. On a deux messages. Soit ce sont ses amis avec qui vous allez discuter, qui vont vous permettre de mettre en place cet échec, d'éloigner une tierce négative. Soit, pour certains, on vous dit faites attention, c'est pas impossible que la personne négative, jalouse, soit dans les proches. Peut-être aussi que dans ce groupe de personnes à qui on discute, celle qui se cache la bouche est peut-être celle qui se mord les doigts de vous voir réussir. Donc celles qui ont des doutes en amitié, attention. Mais on vous dit, quoi qu'il en soit, sur cet échec et cette amitié, voilà, vous avez le miroir magnétique, c'est ce qui vous concerne vous. Hein. Donc là, de toute façon, cet échec qui sera bénéfique pour vous. Et sur la jalousie.
Alors voilà, bon, ça rejoint exactement ce que je disais. Sur la jalousie, on a une femme, on a quand même cette femme qui se cache la bouche. Voilà. Si vous avez une femme dans l'entourage qui vous paraît, négative vis-à-vis d'un de vos projets, il serait pas, étonnant que ce soit cette personne qui soit jalouse et qui, soit par des actions réelles, soit par la force pensée, mette des freins à un passage dans une nouvelle situation. On a une femme dans l'entourage qui est jalouse de votre future réussite. Bon, c'est tellement moche la jalousie. Ça sert à rien. On va prendre, pour finir, l'oracle de la prophétie sacrée. La paix. La paix et le courage. Le guerrier. N'hésitez pas à défendre vos idées. N'hésitez pas et n'en voulez pas à ceux qui sont jaloux en fait. Laissez-les de leur côté. Ça sert à rien d'entrer dans ces idées de jalousie, d'envenimer, d'alimenter. Voilà, on vous demande de rester combative vis-à-vis de vos projets. Voilà, de toute façon, tout ce qui doit être sera aligné. On vous demande de faire preuve de courage, hein, bien sûr. Toutes les étapes, toutes les actions qu'on met en place nécessitent de la force, petites ou grandes étapes. Mais restez aligné avec vous-même, avec vos idées. De toute façon, il n'y a que ça qui peut apporter la paix. C'est quand on est aligné avec soi-même. Quand on se respecte, on respecte ses idées, ses pensées. Et puis ma foi, si on se plante, eh ben on se plante, on en apprendra quelque chose. Mais au moins, on aura fait ce qui nous paraissait correct. Alors, dernier message, s'il vous plaît. Message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors, nous avons déjà la Lune, les fluctuations. Alors, la Lune, c'est aussi tout le côté émotionnel, le côté féminin, les choses qu'on ne voit pas. Le 9, on est sur la fin d'un cycle, un achèvement avant un renouveau. Ce qui ramène aux cartes d'avant, quand on parlait d'un projet qu'on a souhaité, mais qui au final n'est peut-être pas le bon pour nous. Alors, le serpent, la transformation. Voilà. Donc là, il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui est en train d'évoluer. Peut-être le lâcher prise sur ce premier souhait pour aller vers autre chose. Alors on a aussi la symbolique quand même du serpent qui nous ramène un peu à cette femme jalouse. Une dernière carte s'il vous plaît. Et la richesse. Bon, bah, tout est dit. Voilà. Donc pour moi, ce souhait que vous vouliez probablement depuis un bon moment, mais qui ne vient pas, n'était probablement pas ce qui était juste pour vous et votre évolution. Il va falloir orienter vers autre chose. Alors c'est quelque chose que vous avez, on avait la passion, c'est quelque chose que vous avez déjà dans la tête depuis un moment, mais pas sûr. Pas sûr, alors dans le sens, ça c'est sympa comme idée, mais non, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Alors il faudrait peut-être voir à se repencher sur quelque chose qu'on a essayé d'enfouir depuis un moment.
et qui nous donne quand même, qui nous donnait au moins à un moment envie, qui peut paraître s'éloigner du chemin initial, mais qui au final peut ouvrir sur de nouvelles opportunités, des changements certes. Alors avec la lune, on a l'émotionnel, ça peut être perturbant émotionnellement, hein. Ça demande de mettre fin, on est sur le 9, hein. Ça demande de mettre fin à des choses, donc fin à l'ancien rêve, à l'ancien souhait, peut-être fin à une amitié, hein, puisqu'on avait la femme jalouse, du moins une polarité féminine. Voilà, ça demande de mettre fin à certaines choses pour pouvoir aller vers autre chose. Faut toujours laisser de la place, faut toujours vider avant de pouvoir remplir. Donc on laisse de côté pour pouvoir laisser la place aux nouvelles choses arriver. Une fois qu'on a fait ça, que la transformation se met en place, on va sur une certaine abondance. Alors comme je le répète, l'abondance, là on a la richesse, c'est pas forcément que financier. La richesse peut être émotionnelle, la richesse peut être dans le savoir, voilà, du moment que ce soit quelque chose qui nous nourrit. Donc là, voilà, on dit de peut-être remettre au point les idées qu'on avait, les idées qu'on voulait, et puis refaire le point, voir si au jour d'aujourd'hui, ces souhaits sont justes et sont alignés avec nos valeurs, avec nos envies, avec notre rythme de vie. Et puis voir un petit peu si au final ça nous correspond toujours, et oser s'orienter vers autre chose qu'on n'aurait pas osé mettre en place. Bon, ça fait sortir de sa zone de confort. C'est inconfortable, c'est sûr. Ça peut paraître compliqué, abandonner les choses qu'on connaît pour aller vers celles qu'on ne connaît pas. Ça peut paraître compliqué, mais il n'y a que cette manière de fonctionner qui permet un renouveau et puis qui permet de se réaligner, de réajuster les choses. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé, donc principalement pour nos amis sagittaires. Si vous connaissez un sagittaire concerné, n'hésitez pas à lui partager. Mettez des petits pouces si ça vous a plu, et puis prenez soin de vous. Bye bye!